Qu'est-ce qui fait chez cette patiente un petit nez en post-opératoire, un grand nez en préopératoire? Mais vous voyez tout simplement que ce nez, au-delà de ce que l'on peut appeler la bosse, qui est toujours l'arbre qui cache la forêt, présente deux défauts. Premier défaut, une grande cloison nasale qui vient pousser jusqu'ici et qui vient même tirer la lèvre vers le haut. Et cette grande cloison nasale, elle pousse la pointe vers l'avant et vers le bas. Et donc, elle nous donne cette impression de grand nez. Très souvent, il suffit de retailler la cloison nasale à la bonne dimension, de venir impacter la pointe, la remonter. Il n'y a eu, vous pouvez le voir, aucun geste de plastie narinaire et pourtant la narine paraît beaucoup plus petite ici qu'ici. On n'a plus cette courbure comme ça qui donne l'impression d'un nez aussi qui descend trop. La cloison nasale joue un rôle primordial dans la rhinoseptoplastie d'un point de vue esthétique. Elle doit être le pilier de la rhinoplastie. C'est pour cela que le chirurgien doit toujours demander un scanner des sinus de la face avant l'intervention pour savoir exactement comment elle se situe. Le geste sur la cloison nasale permet également de traiter les problèmes respiratoires s'il devait y en avoir liés à cette cloison nasale. Donc la cloison, elle est responsable de la forme du nez dans des cas comme celui-là et c'est un des gestes incontournables de la rhinoplastie. À très bientôt.